Après le passage aux urnes des Togolais pour élire les députés et les conseillers régionaux, les résultats provisoires sont connus. En tête de ces résultats, le parti au pouvoir Union pour la République Unir a au total 108 des 113 sièges à pourvoir, qui revient aux députés à l'Assemblée nationale. Autrement dit, le parti au pouvoir a un total de 96% des sièges disponibles au sein de l'Assemblée nationale. En face de ce dernier, l'opposition dans son ensemble n'a eu que 5 sièges. Ces sièges sont répartis comme suit. 2 sièges pour l'Alliance nationale des démocrates pour le développement intégral ADI. En ce qui concerne l'Alliance nationale pour le changement ANC de Jean-Pierre Fabre, le parti n'a qu'un siège à l'issue de ce scrutin. La DMP, Dynamique pour la majorité du peuple de Brigitte Adjamagbo Johnson, et les Forces démocratiques pour la République FDR de Dodji Apevon ont chacun un siège de ces résultats provisoires. Rappelons que l'annonce a été faite par la Commission électorale indépendante CENI. Dago Yabré, président de la dite institution, a également déclaré que les résultats des élections régionales seront annoncés très prochainement. Il est désormais possible au Togo de garder son numéro initial et de changer d'opérateur mobile. L'opération s'appelle la portabilité du numéro de téléphone. Prévue par la législation sur les communications électroniques en République togolaise depuis 2012, elle est finalement effective depuis ce vendredi 3 mai. L'opération permet au consommateur de garder une liberté vis-à-vis de son opérateur. Sur la qualité de service, vous l'avez vu, les opérateurs l'ont annoncé et c'est maintenant public que le Togo est numéro 1 de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et maintenant, en matière de baisse des prix, ce travail de portabilité, ce projet est significatif parce qu'il permet aux consommateurs justement de pouvoir changer d'opérateur en cas d'insatisfaction et tout en gardant son numéro. Donc en fait, ces 2 éléments contribuent à l'amélioration de l'expérience du consommateur et à la satisfaction du citoyen togolais. Selon le directeur de Move Africa Togo, Youn El Bedraoui, la portabilité du numéro de téléphone permet aux consommateurs de tester un opérateur, de le juger et de le changer. Cette nouvelle opération vient résoudre le problème de changement de numéro avec le changement d'opérateur. Une opération lancée sous la supervision de l'autorité de réglementation des télécommunications et des postes, ARCEP. Par ailleurs, le Togo reste le premier pays ouest-africain sur la qualité des services mobiles. En fin de semaine dernière, l'information a fait le tour des unes des journaux et des réseaux sociaux. Il s'agit de la sanction infligée au proviseur du lycée d'Alokwegbe. La décision portant fin de fonction du proviseur Agbenane Kokuseka est contenue dans un arrêté signé le vendredi dernier par le ministre des Enseignements primaires et secondaires Dodji Komlan Kokoroko. La sanction est reliée à un reportage de la chaîne de télévision TV5 Afrique dans lequel le proviseur évoque les conditions de vie et de travail dans son établissement. Selon les explications du ministre Dodji Kokoroko, l'enseignant est sanctionné pour non-respect du droit de réserve conformément aux lois qui régissent le secteur de l'éducation. Dans la situation surmentionnée, il ne s'agit pas de mutiler la liberté d'expression, mais au fond, ce qui est reproché au proviseur d'Alokwegbe est assez simple, c'est le devoir de réserve, qui est un principe consubstantiel à toute administration publique. Et au fond, moi, je n'ai jamais fui mes responsabilités. La problématique des écoles, des infrastructures en délitement, je les assume. Et nous progressons sous l'autorité du président de la République avec une projection. Et aujourd'hui, il faut être myope pour ne pas accepter au moins qu'il y a un saut qualitatif tout autant insuffisant dans le secteur éducatif. Un proviseur, premier collaborateur déconcentré, n'a pas vocation à parler comme on rentrerait dans une épicerie du quartier.
Rappelons que dans le reportage de TV5 Afrique, le proviseur déclarait que le collège construit par les populations d'Alokwegbe dans la préfecture de Zio est en délabrement et certains murs pourraient tomber. Une faute professionnelle selon le ministre qui estime d'ailleurs que M. Agbenane Kokou a été relevé de ses fonctions de proviseur mais conserve son poste d'enseignant. Pour remplir d'essence leur véhicule, ces Nigérians patientent pendant des heures devant les stations-service du pays. Je suis censée être au bureau, mais je n'y suis pas, parce que j'ai dû venir ici pour acheter de l'essence. Je suis là depuis 6 heures du matin. Que le gouvernement nous aide. Nous les en conjurons. Une pénurie d'essence qui choque les habitants, car le Nigeria est l'un des plus gros producteurs de pétrole sur le continent. Mais pour la compagnie nationale pétrolière, les pénuries sont dues essentiellement à des difficultés logistiques. Elle assure les consommateurs de la disponibilité de l'essence, mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu il y a 1 an et la fin des subventions sur les carburants, son prix a triplé, rendant la vie impossible à de nombreux Nigérians. La monnaie nationale, le Naira, a également été fortement dévaluée. En février dernier, des milliers de personnes avaient pris les rues à travers tout le pays pour dénoncer ces réformes. Nos difficultés sont trop importantes. En tant qu'infirmière, je n'ai même pas les moyens de bien nourrir ma famille. Nous, les travailleurs, on souffre beaucoup dans notre pays. Alors nous supplions le gouvernement de nous aider afin que les choses s'améliorent pour nous. Le taux d'inflation a atteint 31,7% en février, soit son plus haut niveau depuis 30 ans. En août 2023, la fermeture de la frontière nord avec le Niger voisin en raison du coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum a encore accentué les pénuries. Les prix des denrées alimentaires et des matières premières augmentent réellement et selon certaines analyses réalisées l'année dernière, de nombreux agriculteurs, en raison de l'insécurité, n'ont pas accès à leurs terres agricoles. Selon la Banque mondiale, en 2023, près de 39% des Nigérians vivaient en dessous du seuil de pauvreté, un taux qui devrait encore augmenter durant les 2 prochaines années. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements de nations à majorité musulmane se sont rassemblés à Banjul en Gambie pour assister au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. La clôture de la réunion prévue ce dimanche devrait être marquée par l'adoption d'une résolution concernant la situation à Gaza. Il est essentiel d'aborder le conflit qui perdure en Palestine et la guerre dévastatrice qui frappe la bande de Gaza. Ces combats ont causé d'interminables souffrances humaines depuis plus de 75 ans. 57 États membres sont réunis à ce sommet qui vise à encourager la coopération dans divers domaines tels que l'économie, la culture et la science, avec le soutien de la Banque islamique de développement. La préservation des lieux saints de l'islam et le soutien au peuple palestinien et ouïghour font partie des principaux sujets du sommet. Nous sommes solidaires de l'Afrique du Sud au même titre que tous ceux qui prônent la justice et la responsabilité et nous nous engageons à soutenir leurs efforts pour demander des réparations en faveur des victimes des atrocités commises par Israël. L'ECI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiale. Ces 3 principaux organes sont le sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et le secrétariat général. Le président gambien restera à la tête de l'OCI pour les 3 prochaines années. Au Tchad, les électeurs votent depuis ce lundi pour élire le prochain président du pays. Parmi les électeurs figure le favori du scrutin, Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'est installé au pouvoir en tant que président de transition du Tchad en avril 2021, suite à l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby. L'engagement que j'ai pris devant Dieu et le peuple tchadien, celui d'organiser dans le délai accordé les élections qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel. Ce scrutin, marqué par un duel inédit entre le président de transition et son premier ministre et ex-opposant Succès Masra, pourrait mettre fin à 3 années de pouvoir militaire.
Le bilan des inondations au Kenya continue de s'alourdir en raison des fortes pluies persistantes. Le gouvernement a annoncé dimanche lors d'un point presse dédié à la crise que le bilan humain des semaines d'inondations dévastatrices s'élevait à 228 morts, 72 personnes portées disparues et plus de 212 000 déplacés. Le cyclone tropical Idaya qui a balayé samedi les côtes du Kenya n'a finalement pas fait de victimes après avoir perdu de sa puissance en atteignant les côtes de la Tanzanie samedi. Cependant, le porte-parole du gouvernement kényan a déclaré que le cyclone a provoqué des vents violents et des vagues sur la côte. Le Kenya est toujours la proie de pluies torrentielles risquant d'entraîner de nouveaux glissements de terrain et inondations. Le gouvernement a ordonné à toute personne vivant à proximité des principaux cours d'eau ou barrages de quitter la zone sous peine d'être évacuée obligatoirement pour sa sécurité. Le secteur du tourisme dans la ville de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, a été fortement atteint par la crise sécuritaire qui sévit dans le pays, en proie à des attaques terroristes depuis 2015. La ville était l'une des destinations privilégiées de milliers de touristes provenant d'Europe, d'Asie et d'Amérique, notamment pour sa vieille mosquée Diaoula Soba, qui a perdu sa lumière d'antan. En 2016 et 2021, il y a un certain nombre de facteurs qui ont dû en tout cas influencer, impacter négativement la venue en fait des touristes sur ce site-là. Donc parmi ces facteurs, le plus récurrent, je crois que c'est l'insécurité qui en fait après 2014, comme vous l'avez constaté, après l'insurrection de 2014, nous avons assisté vraiment à une série d'attentats en fait au Burkina Faso et toute chose en fait qui a un peu en tout cas joué négativement sur la venue des touristes en fait au Burkina. L'édifice unique, construit en banco, ce mélange homogène de terre cuite, d'argile, de sable fin et d'éléments organiques, pouvait réunir environ 400 personnes à chaque prière. Soutenu par des poteaux en bois, il proposait une atmosphère calme et apaisante. Aujourd'hui, la baisse importante du nombre de visiteurs internationaux inquiète. Et avant l'insécurité, on voyait beaucoup de touristes. Au moment de la vacance même, on peut avoir 40 touristes par jour, 50, 25 par jour. Mais maintenant, là, on peut faire un mois, une semaine sans voir de touristes. Pour changer la donne, les autorités ont entrepris de miser sur la promotion du tourisme local, en ciblant notamment les écoliers et les étudiants. Il y a des campagnes qui ont été lancées, notamment des campagnes Connais-tu mon beau pays, pour inciter la jeune génération à découvrir en fait le patrimoine culturel de notre pays. Nous avons en tout cas maintenu le taux de fréquentation de ce site par les nationaux et en impliquant activement, je dirais, les étudiants, les écoliers, les travailleurs pour que ce site soit vraiment visible. Dans le contexte actuel, seul le tourisme interne peut faire revivre les belles architectures qu'offre la cité de Bobo-Dioulasso. À une demi-heure de Kampala, le village culturel des Wafé offre aux visiteurs une expérience authentique et immersive dans la culture et les traditions des Baganda, l'un des principaux groupes ethniques en Ouganda. Les touristes qui viennent en Ouganda, lorsqu'ils font des safaris, des promenades dans les réserves naturelles ou d'autres activités, veulent aussi s'imprégner de la culture du pays, rencontrer les habitants ou encore savourer la cuisine locale. Cette initiative contribue à préserver les traditions culturelles de l'Ouganda tout en offrant des opportunités économiques aux communautés locales. En développant le secteur du tourisme, ce projet crée des emplois et met en avant les talents artistiques et culinaires traditionnels de la région.